le secteur qui bâtit littéralement le monde qui nous entoure, celui de l'architecture et de l'ingénierie, eh bien, il est en plein paradoxe. Il nous envoie des signaux complètement contradictoires sur son état de santé. Alors, que se passe-t-il vraiment ? D'un côté, on a des indicateurs économiques qui virent au rouge. De l'autre, une confiance quasi insolente de la part des dirigeants. Est-ce qu'on est au bord de la crise ou à l'aube d'une croissance spectaculaire ? C'est ce qu'on va décortiquer ensemble. Allez, on plonge. Il faut bien comprendre que la santé de ce secteur, c'est un peu le canari dans la mine de charbon pour toute l'économie. C'est un indicateur essentiel pour l'avenir de l'industrie et de nos infrastructures. Ce qui s'y passe a des conséquences bien au-delà des chantiers. Ok, commençons par le côté qui fâche. Le dossier à charge, si vous voulez. Quelles sont les raisons objectives de s'inquiéter pour le secteur ? Imaginez un peu le tableau. Les projets sont là, prêts à démarrer, mais beaucoup de promoteurs hésitent. Ils appuient sur le frein. Pourquoi ? L'incertitude économique, bien sûr. Ils se disent à quoi bon une baisse des taux d'intérêt si de nouvelles taxes douanières viennent tout gâcher. Du coup, on attend. Moins 35%. Laissez ce chiffre résonner un instant. C'est la chute vertigineuse des mises en chantier dans le secteur manufacturier américain pour 2024. C'est un signal d'alarme extrêmement puissant pour toute la chaîne de valeur. Et ce graphique, c'est un peu une boule de cristal pour le secteur. C'est ce qu'on appelle l'architecture Billings Index. La règle est simple, au-dessus de 50, tout va bien. En dessous, on entre dans la zone rouge, celle de la contraction. Et comme on le voit, ça fait un moment qu'on est dans le rouge. C'est un signe clair que des temps difficiles s'annoncent. Alors, qu'est-ce qui empêche les patrons de dormir la nuit ? En premier, sans surprise, l'argent. La pression sur les salaires est énorme, que ce soit pour garder les talents ou pour en attirer de nouveaux. Et juste derrière, on retrouve le climat général. L'incertitude politique, l'inflation, les taux d'intérêt, tout ce qui peut mettre un projet en pause, voire le tuer dans l'œuf. Bon, ça, c'était le tableau un peu sombre, mais accrochez-vous bien parce que c'est là que le paradoxe devient fascinant. Malgré tout ça, la confiance des dirigeants est au beau fixe. Comment est-ce possible ? Allons voir. Cette citation résume parfaitement l'état d'esprit. En gros, ce que ça veut dire, c'est que pour beaucoup de leaders, les problèmes actuels, c'est du bruit de fond, une sorte de stratégie politique à court terme, qui selon eux ne remet pas en cause les fondamentaux solides du marché à long terme. Et ce chiffre le prouve, 61. Ce n'est pas juste un score, c'est le pouls du secteur. L'indice de confiance a littéralement bondi pour atteindre son plus haut niveau depuis début 2022. C'est un signal d'optimisme très très fort. Et ça se voit dans les résultats. Regardez-moi ces chiffres. On ne parle pas de survie ici, on parle de prospérité. Des croissances à deux chiffres pour les leaders du marché, c'est tout simplement énorme dans le contexte actuel. Alors d'où vient cette confiance ? La réponse tient en 2 mots. Carnet de commandes. C'est ça la clé. On parle de milliards et de milliards de dollars de projets déjà signés, déjà dans les tuyaux. C'est un matelas de sécurité incroyablement confortable qui permet de voir l'avenir avec beaucoup plus de sérénité. Et il y a un autre indice qui ne ment jamais, les fusions-acquisitions. Quand les entreprises se rachètent entre elles à ce rythme effréné, c'est qu'elles parient sur l'avenir. On ne dépense pas des millions comme ça, on investit parce qu'on croit fermement en la croissance future. Maintenant, il faut qu'on sorte un peu des États-Unis, parce que cette histoire de paradoxe, elle est mondiale. Les défis, les opportunités, tout ça se joue à l'échelle de la planète. Prenons 2 exemples très parlants. D'un côté, l'Irlande, c'est le boom. La construction est en pleine effervescence, mais ils font face aux mêmes problèmes de coûts que tout le monde. Et de l'autre côté, l'Arabie Saoudite, qui change complètement les règles du jeu en imposant des quotas stricts de main-d'œuvre locale. En Arabie Saoudite, c'est très clair. 30% des ingénieurs doivent être saoudiens. Point. Avec un salaire minimum garanti en plus. Ça montre bien une chose, la bataille pour les talents en ingénierie est devenue mondiale et de plus en plus régulée par les États. Et si on retourne en Irlande, regardez, même en plein boom, les soucis sont familiers. Le défi numéro 1 est de loin l'accès aux compétences. Ensuite, la rentabilité, le coût des matériaux, bref, ce sont des problèmes universels qu'on retrouve absolument partout. Ok, on a vu les 2 côtés de la médaille, l'inquiétude et l'optimisme. Alors, comment on réconcilie tout ça ? La réponse se trouve en regardant plus loin, au-delà des turbulences économiques actuelles, vers les grandes tendances de fond. La vraie raison de l'optimisme, elle est là. Ce n'est pas juste une question de carnet de commandes, c'est une question de révolution. Construction verte, jumeaux numériques, IA, villes intelligentes, ce ne sont pas des mots à la mode, ce sont les fondations du monde de demain. Et le secteur de l'ingénierie est au cœur de cette transformation. Et attention, tout ça, ce n'est pas de la science-fiction, ça se passe maintenant. Ces innovations sont en train de définir comment on conçoit nos bâtiments, nos usines, nos villes. Le secteur de l'architecture et de l'ingénierie est littéralement aux commandes de cette nouvelle ère. Et voilà le lien crucial avec ce qui nous passionne, la fabrication de nouvelles générations. Pensez-y une seconde. Qui va construire les usines intelligentes du futur ? Qui va concevoir les chaînes logistiques ultra résilientes ? Qui va bâtir les infrastructures durables dont on a besoin ? C'est ce secteur. Il n'est pas juste un fournisseur, il est le catalyseur.
Sans lui, la révolution de l'industrie manufacturière reste un concept. On termine donc avec cette question qui résume tout. Qui va l'emporter? Les vents contraires de l'économie à court terme ou la vague de fond de la technologie à long terme? La réponse ne va pas seulement définir l'avenir d'un secteur, elle va littéralement dessiner le monde dans lequel nous vivrons demain.